et Deutéronome 33, 3 à 6. Genèse 49, versets 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Oui. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Oui. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, Ouais. tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Deutéronome 33, le verset 3 à 6. Deutéronome chapitre 33, versets 3 à 6. Lui, il aime les peuples. Oui. Tous ses saints sont dans ta main. Ah oui. Ils se sont tenus à tes pieds. Uh-huh. Ils ont reçu tes paroles. Uh-huh. Moïse nous a donné la loi, Uh-huh. héritage de l'assemblée de Jacob. Oui. Il était un roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Oui. Que Ruben vive, Dis encore plus fort. que Ruben vive, Vive. et qu'il ne meure point, Ah. et que ses hommes soient nombreux. Seigneur, aide-nous encore à comprendre, éclaire-nous encore dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé dimanche en évoluant en disant comprendre pourquoi le patriarche a maudit Ruben. Nous avons compris que toute malédiction tire sa source quelque part. Et la source, nous trouvons qu'il y avait un problème qui était gardé dans le cœur, une rancœur. Et nous avons dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La manière dont tu parles, où tu détermines les choses, c'est comme ça la destinée est en train d'établir. Nous avons parlé clairement que, papa Jacob, tu es en train de finir ta vie. Il ne faut pas que la vie de Ruben commence avec une souffrance pendant que tu finis. Un bon parent doit penser que je finis ma vie, mes enfants doivent bien commencer ma vie. Il doit se dire lui-même que je suis la rançon pour l'avancement de la vie de mes enfants. Et non pas que je finis, je garde un problème dans le cœur. Et nous avons dit que le patriarche Jacob, si on le fait asseoir, on ne le trouvera pas sans tâche. On le trouvera aussi avec des tâches. Le même patriarche. Et même, je méditais tout à l'heure. D'abord, nous devons comprendre une chose. Jacob, quand il parle à ses peuples, il parle à ses enfants. Mais quand Moïse parle, Moïse ne parle pas aux enfants. Il parle à des nations. Il voit dans eux une nation. La manière dont ton père biologique te voit et la manière dont ton père spirituel te voit, nous ne te voyons pas de la même manière. Le père biologique peut se situer à voir l'enfant qu'il a changé de couche. Mais le père spirituel voit en toi la nation et la destinée ou la grande personne que Dieu a envoyée. Vous n'avez jamais vu de gens qui sont totalement déconsidérés dans leur famille. Plus de loin, dans une église très loin, quelque part, il y a quelques années, il y a des mamans qui pouvaient venir dans cette église-là. Quand elle venait, toute sa famille pouvait rejeter cette femme parce qu'il y a eu d'inceste, il y a eu ceci, cela. Mais le pasteur de cette église-là, très loin dans un village, pouvait prendre cette femme en disant il y a une destinée, il y a une gloire. Et quelques temps après, le Dieu de la Bible a lavé la personne, le Dieu de la Bible a redonné la valeur aux gens. Donc la manière dont le père spirituel te voit n'est pas la manière dont le père biologique peut te voir. Le père biologique peut voir seulement l'enfant qui est né, l'enfant qu'il a élevé, l'enfant qui bégaye, l'enfant qui a des failles. Mais le père spirituel voit en toi une grande destinée. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Et c'est pourquoi quand Moïse parlait, il n'a pas vu seulement les enfants de Ruben, il n'a pas vu seulement les enfants de Joseph, il ne les a pas vus comme de personnes, il a vu des nations. Et quand il voit des nations, il ne peut pas parler à une nation qu'elle soit maudite, qu'elle soit régressive. Il a vu que cette nation doit aller de l'avant. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Donc, je veux que tu saches une chose. Le patriarche Jacob qui m'a dit, je répète dans ma méditation de tout à l'heure en haut, je me suis rendu compte, oui, il reproche l'inceste. L'inceste est mauvais, l'inceste est diabolique, l'inceste a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais souvenez-vous que le patriarche lui-même a épousé 2 sœurs. L'inceste lui-même. Il a pris 2 sœurs, mais il avait la bénédiction du père. Je reconnais cela. Mais il a pris quand même 2 sœurs, la grande sœur et la petite sœur. Et c'est un inceste, c'est pas bon, c'est pas normal.
les deux sœurs ne doivent pas avoir le même mari. Dans la culture, ce qui se faisait, c'est que quand la grande sœur pouvait mourir, on prenait la petite sœur pour élever les enfants. Mais ce n'était pas que les deux au même moment mariés par la même personne. Mais il l'a fait lui-même. Allons encore plus loin. Certes, c'était autorisé. N'oubliez pas que c'était des cousins et des cousines, entre eux tout simplement. C'était toujours de la famille. Donc pour dire que le patriarche Jacob reproche des choses. Ce n'est pas mauvais qu'il reproche. Ces choses sont mauvaises. Mais ils ne doivent pas, il ne maudit pas seulement parce qu'il y a eu la chose, mais parce qu'il a gardé les choses dans le cœur. Nous devons apprendre à pardonner. Cette année de stabilité ne la vivra que des hommes et des femmes qui ont le cœur pur, qui ont pu pardonner les uns et les autres. Celui qui ne pardonne pas, la Bible dit par cette prière sacerdotale, notre Père qui es aux cieux. Et quelque part il est dit, pardonne-nous nos offenses. Comme comment? Et on n'a pas dit le Père de Jacob qui est au ciel. C'est notre Père à nous tous. Donc c'est le Père de ton voisin, mais c'est aussi ton Père. Et je veux que ton voisin, tu le regardes, tu dis, on parle de mon Père. C'est notre Père à nous tous. Dis à ton voisin, on parle de mon Père. Et notre Père qui est au ciel, nous disons, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons. Et ce n'est pas mauvais d'être sévère avec les enfants pour leur bonne éducation. Parfois, les mamans qui ont été des mamans avec une jeunesse plus tourmente, parfois, ils sont plus sévères avec leurs filles et ils leur parlent. Ils oublient qu'eux aussi, ils ont commis des erreurs. Je ne suis pas en train d'encourager des erreurs. Je suis en train de dire qu'il faut pardonner les uns les autres. Celui qui pardonne sera élevé. Celui qui pardonne, il ira loin. Celui qui ne pardonne pas n'ira pas de l'avant. Nous pouvons comparer deux personnes qui ont été tuées. Je parle d'Abel. Abel a été tué, mais le sang d'Abel a réclamé vengeance. Il a le droit de réclamer vengeance. Apocalypse dira que le sang des saints qui ont été tués aussi réclame vengeance. Mais Christ, notre Seigneur, lui, son sang, pendant qu'on les tuait, c'est là où il a dit, Père, faire quoi? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La question que je me suis toujours posée, si les gens là savaient ce qu'ils font, est-ce qu'il allait aussi les pardonner? Je ne sais pas. Mais ce qu'il a dit tout simplement, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le problème, c'est qu'il ne nous a pas pardonné quand la douleur est finie. Non. Il fait cette déclaration pendant que la douleur est encore plus profonde. C'est dans la douleur qu'on pardonne. Dire comme nous disons souvent que je suis devenu sage. Après l'événement, tout le monde peut le dire. La vraie sagesse, c'est pendant la douleur. La vraie sagesse, c'est pendant que la situation est encore très compliquée. Et Jésus nous a pardonné. Et quand tu nous as pardonné, pendant qu'on lui tapait, que la douleur était là et que lui, le Créateur, était maltraité par des créatures, mais Jésus a accepté de nous pardonner. Et quand tu nous as pardonné, cela est avantageux pour lui. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est pour dire que celui qui pardonne, il ira de l'avant. Celui qui pardonne, il va progresser. Le patriarche va maudire parce qu'il avait gardé le problème. J'ouvre une parenthèse. C'est comme nous vivons à l'église. Tout va bien, tu ne dis rien. Un jour, il y a un problème. Je vous rappelle, tel jour, Dorcas m'avait dit ça, Brandon m'avait dit ça, Grâce m'a dit ceci, Mia m'a dit cela. Mais pourquoi tu as gardé tout cela dans le cœur? Pourquoi nous gardons des choses dans le cœur? On est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Et même certains pardonnent les gens seulement quand ils doivent manger la Sainte Seine. Mais si la Sainte Seine n'est pas là, tu ne vas pas pardonner. Et d'ailleurs, ça fait un bon moment qu'on n'a pas mangé la Sainte Seine. Et certains même refusent même de manger la Sainte Seine parce qu'ils ont du mal à pardonner. On doit pardonner même quand ça nous fait mal. Il ne faut pas que nous parlons de problèmes et nous gémissons et nous pleurons. Que le Seigneur nous aide. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a un Dieu au ciel qui nous impose à pardonner, parce que le pardon n'est pas seulement à l'avantage de celui qu'on pardonne, mais c'est à l'avantage de celui qui fait l'effort de pardonner. Dans mes notes, j'écris, y a-t-il une méthodologie que Dieu nous impose pour pardonner à quelqu'un? Dieu n'a jamais dit, ne pardonnez pas celui qui vous demande pardon. Il a dit seulement, pardonne nos enfants comme nous pardonnons. Nous pardonnons, il n'a pas dit que comme nous pardonnons ceux qui nous ont demandé pardon. C'est-à-dire, cela implique que nous pouvons pardonner même quand on ne nous a pas demandé pardon. Daddy, je veux bien pardonner, mais qu'elle demande quand même pardon.
qu'elle demande quand même pardon. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on doit devenir moins que rien. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on doit devenir une chose. Que la personne demande pardon. Et je demandais, nous ne sommes pas de Dieu. Et d'ailleurs, même si on te demande pardon, certains exigent. Tu vois la manière dont tu l'as demandé pardon? C'est avec quelle méthodologie? C'est avec quelle manière? Le christianisme n'est pas une science que tu dois comprendre. Ce sont des principes. Tu les appliques, tu vas auprès de Dieu. Tu ne les appliques pas. On n'est pas là pour comprendre. On est là pour appliquer. C'est ça le christianisme. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Dieu nous impose à ce que nous puissions pardonner. Mais je vais te dire une chose. Toi, tu ne peux pas souffrir toute ta vie. Dieu va nous aider à ce que l'attitude du pardon soit notre culture, afin que nous ne maudissons pas nos enfants, nous ne maudissons pas nos églises, nous ne maudissons pas nos amis, nous maudissons parce que nous avons des souffrances, mais que Dieu nous aide à pardonner. Il y a un principe important que toi tu ne peux pas souffrir comme tout le monde. Job 33, verset 23. Job chapitre 33, verset 23. Oui. Et s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Recommence. Si. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000. Un ange intercesseur, c'est ça qui m'intéresse. Frère, la souffrance de Job, parce qu'il n'y avait pas un ange intercesseur. Il n'y avait pas un homme supérieur qui pouvait intercéder en faveur de Job pour toute malédiction dans ces 21 jours. Il suffit qu'il y ait un ange supérieur. Un homme qui peut intercéder pour toi. Un homme qui peut s'élever. Même si cette malédiction est une malédiction méritée. C'est-à-dire, je vais loin. Tu as pris la femme d'autrui, tu as volé l'argent d'autrui, tu as tué, tu as fait ceci. Et il te faut seulement un ange supérieur, un homme de Dieu qui peut s'élever. C'est pourquoi, frère, c'est choquant ce que je vais le dire, mais la Bible est à l'appui. Tu peux avoir manqué du respect à ton père et à ta mère biologique, mais ne le fais pas avec un homme de Dieu. Je répète, tu peux avoir osé avec ton père biologique. Parce qu'il y a des gens d'impolitesse de leur maison, ils l'amènent à l'église. Mais tu t'exposes parce que l'ange supérieur, l'homme de Dieu est capable, je répète, un homme de Dieu est capable de s'interposer entre toi et la malédiction méritée. C'est-à-dire, ce n'est pas que, parce que la Bible dit, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais ici, je te dis même la malédiction avec cause. Si un homme de Dieu se met en intercesseur, il arrive deux fois, on parle avec l'évangéliste, avec pasteur Alex, avec ancien, et on parle d'une sœur dans l'église, ou un homme, on prend du temps en tant qu'église, et moi en tant qu'ange de l'église, pour prier pour cette personne. Je vous dis que même si la date du mort était le 15, Dieu est capable de le déplacer au 18. Il faut reconnaître, c'est-à-dire que tu ne peux pas regarder un homme de Dieu, Moïse. Laissez-moi, sur le plan généalogique, si on parle de la généalogie, on dira qu'il est de la tribu de Lévi. Nous pouvons dire que Jacob est son grand-père, Jacob est son parent. Mais quand on parle de Moïse ici, on dit Moïse, homme de Dieu. Et quand tu l'as en position d'homme de Dieu, en position de sacrificateur, en position d'un ange supérieur, il s'interpose entre la malédiction. Pas seulement il peut s'interposer, il a aussi la capacité d'enlever la malédiction que tu méritais. Je répète bien, que tu méritais. Si ton regard, toute malédiction due par une personne, il y a aussi une personne supérieure qui peut l'enlever. C'est pourquoi pendant ces 21 jours, je crois que même de malédictions méritées, en tant qu'ange que Dieu a établi dans cette église, et je les enlève au nom de Jésus. Même des malédictions méritées, même des malédictions que tu as été réellement fautif,
Mais comme nous sommes là, à 5h, à 12h, à 21h, et là, la semaine prochaine, le conseil pastoral a décidé que nous serions à l'église tous les soirs pour prier. Parce que même les malédictions que tu as fait réellement, nous l'enlevons au nom de Jésus-Christ. Nous nous interposons entre la malédiction et toi. Moïse s'est levé. Il a dit non. Même si le patriarche est ton père biologique, même si tu as réellement fait ça, mais je dis, Ruben doit vivre. Un homme de Dieu, s'il se met comme un intercesseur pour toi, beaucoup de choses vont changer. Un homme de Dieu. Maman, lis-moi ce texte. Exode 32, le verset 11 à 14. Regardez-moi ce texte. Ce texte, quand je le lis, regardez comment l'homme de Dieu s'interpose et se met en intercesseur. Exode chapitre 32, verset 11 à 14. Oui. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pas pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Attends, Moïse se permet de dire à Dieu: répands-toi du mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Et quand Dieu voulait même faire disparaître le peuple, Moïse a dit: enlève mon nom. Si tu veux toucher ce peuple, enlève mon nom sur le livre de vie. Et quand le peuple a mal agi, Dieu dit à Moïse: ton peuple a péché. Frère, ne joue jamais avec un homme de Dieu. Même s'il mange la semoule avec toi. Les femmes qui ont souvent un problème, c'est les femmes de pasteurs, le collaborateur de pasteur, les enfants de pasteur. Parce qu'ils voient l'homme de Dieu dans ses faiblesses. Ils sont tout le temps avec lui. Ils le voient dans ses faiblesses. Ils le voient dans ses manquements. Et ils oublient le côté homme de Dieu. Ils voient que le côté homme. Et ils passent à côté de quelque chose. Je vous dis une chose. Tant que tu n'honores pas l'homme de Dieu, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et quand les hommes de Dieu se mettent comme un intercesseur, Moïse dit: certes, c'est mon parent, mais ici je fonctionne dans les sacerdoces en tant qu'homme de Dieu. C'est pourquoi quand on dit Moïse, homme de Dieu, et dans le mot homme de Dieu, voyez les anglo-saxons quand ils disent homme de Dieu, ils ne voient plus l'aspect humain, ils voient le sacerdoce, ils voient la puissance de Dieu, ils croient à ce que l'homme de Dieu dit, et la vie change complètement dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Moïse ne les a pas appelés en disant: je suis votre parent, venez. Non, il dit Moïse, homme de Dieu. Regardez, d'abord, Deutéronome 33, merci, voilà. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Jacob, parlant en tant que patriarche et père biologique, il parla avant sa mort. Mais laisse-moi te dire, Moïse aussi parle avant sa mort. Et le verset 2 continue. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï. Il commence par célébrer le Dieu de la Bible. Parce qu'il ne fonctionne pas comme un parent. Il fonctionne comme un homme du sacerdoce. Et je peux te dire, l'onction de l'alliance que notre Dieu a établie dans la cité de gloire, pendant ces 21 jours, tu te mets comme intercesseur supérieur pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer. Et je te dis que les malédictions sont en train de quitter en cascade dans le nom puissant de Jésus. Job a souffert parce qu'il n'y avait pas un homme supérieur capable d'intercéder à sa faveur. Mais dans cette saison, Dieu a établi des hommes de Dieu. Et dans la cité de gloire. Frère, si tu crois que la manière dont tu réponds ton père et ta mère, tu peux venir le faire avec un pasteur, tu fais erreur. Tu passes à côté de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu passes à côté de la bénédiction de ta vie. Parce qu'un homme de Dieu a la capacité d'élever sa voix dans la prière et de faire de sorte que la vie change complètement dans ta destinée dans le nom de Jésus. Certains combats spirituels, le diable veut toucher tes enfants. Mais le problème c'est quoi? Il veut tout simplement que tu aies énervé
l'équipe pastorale, que tu énerves le pasteur et que le pasteur se fâche et il n'est pas content contre toi. Et c'est une porte qui s'ouvre. Moïse a dit non, j'ai trouvé une malédiction méritée. Et quand vous regardez le fait qu'il ait déclaré cette parole de bénédiction, dans Ruben, les hommes ont commencé à naître. Il a dit que Ruben vive, même s'il est peu nombreux, que Ruben vive. Nous sommes dans une équipe. Et dans cette équipe, le chèque ne doit pas être notre partage. Et pendant ces 21 jours, les malédictions doivent tomber les unes après c'est les autres. Les choses doivent changer dans le nom puissant de Jésus. Et dans cette équipe, on doit toujours, Deutéronome 33, maman, regarde le verset 27. Regarde le verset 27 à 30. Ça j'aime. Deutéronome chapitre 33, verset 27 à 30. Oui. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il l'a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. C'est-à-dire qu'on peut continuer à la maison. C'est-à-dire que il n'y a que des paroles d'encouragement. Il faut que ton Père spirituel, quand il pense à toi, qu'il parle toujours en positif, qu'il te bénisse. Pas seulement moi, toute l'église, tous les serviteurs, le pasteur Alex, l'évangéliste ancien, le serviteur qui sont dans cette église, le responsable des mamans, le responsable de papa, chaque membre de cette église doit parler en bien des uns et des autres. Parlons de... Moi, j'aime le football. Et si c'est un péché, délivrez-moi. Mais parlons d'une équipe actuellement qui est le champion d'Afrique. Je parle de la Côte d'Ivoire. Si on commence, comment la compétition a commencé, tout le monde disait que cette équipe était éliminée. Mais il y avait un élément que les gens ne tenaient pas compte. La CAN s'est jouée en Côte d'Ivoire. Donc quand bien même ils encaissaient de but, il y avait derrière un peuple qui les encourageait. Les gens qui connaissent le football, vous voyez beaucoup d'équipes, c'est le même joueur, le même ballon, mais il suffit de jouer à l'extérieur et à domicile, les scores sont différents et on a même du mal à les battre parce qu'ils ont joué à domicile. Mais pourquoi à domicile ils n'arrivent pas à perdre? Parce qu'il y a des supporters qui font quoi? Qui les encouragent. Allez-y, vous êtes le meilleur. Et dans cette église, nous sommes une équipe. Tu dois tout le temps encourager la personne qui est à côté de toi. Et tu dois toujours dire que tu es le meilleur. Tu es la bonne personne. Tu es celui que Dieu... Regarde un peu 3 personnes. Compte un peu 3 à gauche ou à droite. Et demande à cette personne quel est ton nom. Demande-le quel est ton nom. Quel est ton nom. Demande-le quel est ton nom. Salue-le. Est-ce que maintenant tu connais son nom? Est-ce que tu connais son nom maintenant? La Bible dit que Ruben doit vivre. Toi maintenant, mets le nom de ton frère. Dis et de ta sœur. Tiens-les à la main. Dis, mien, tu dois vivre. Tiens-les. Tiens la main. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tiens-les à la main. S'il faut te lever, lève-toi avec lui. Encourage-le. Tiens-les à la main. Et dis-lui, toi, tu dois vivre. Tu dois vivre. Et dis-lui, sois vivant. Dis-lui, sois riche. Dis-lui, sois riche. Dis-lui, ne perds pas. Tu ne peux pas perdre. Dis-lui, tu ne peux pas tomber. Dis-lui, sois béni. Dis-lui, va de l'avant. Dis-lui, tu es notre succès. Tu es notre gloire. Nous sommes une équipe. On doit s'encourager. Tu es le meilleur des hommes. Tu es le meilleur. Tu dois vivre. Tu dois aller de l'avant. Le cancer ne te tuera pas. Tu es le meilleur. Tu ne mourras pas célibataire. Toi, là, tu dois aller de l'avant. L'échec n'est pas ton partage. Toi là, tu es notre fierté. Tu es notre élévation. Tu es notre considération. Tu dois encourager parce que nous sommes dans une équipe. À côté de moi, tu dis moi à côté de toi, tu n'échoueras pas. Quand tu veux baisser tes bras, moi je lèverai tes bras. Je te dirai que tu es meilleur. Je te dirai que tu réussiras. Tu dois encourager. Une équipe ne perd pas les
le match à domicile. Pour le perdre à domicile, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est le même joueur, mais à domicile, il y a des encouragements. Arrête de me décourager. Je suis meilleur. Va voir ton responsable de département. Dis-lui, tu es meilleur. Va voir ton superviseur. Dis-lui, tu es le meilleur. Va voir ton responsable. Dis-lui, tu es le meilleur. Va voir le responsable de Femmes de Gloire. Dis-là, tu es le meilleur. Tu le vois, le responsable de papa. Dis-le, tu es le meilleur. Nous sommes une équipe. Moïse, il dit ceci au verset 27. Il encourage ce peuple. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes la meilleure église. Nous sommes les meilleurs intercesseurs. Va voir les intercesseurs de ton église. Encourage-le. Une équipe ne perd pas le match à domicile. Tu ne peux pas perdre. Il faut être encouragé. Les autres peuvent nous combattre. Mais nous-mêmes, on ne peut pas se combattre. Même avec nos défauts, mais on est meilleur. Un fou. Chez moi en Afrique, il y a des fous. Et parfois, il n'y a pas d'asile de fous. Mais vous voyez, le fou peut tout oublier. Mais il y a des endroits qui n'oublient pas. La route de chez eux. Et le fou n'a pas d'amis. Mais il y a des personnes qui lui sont toujours fidèles. C'est sa famille. Même s'il est fou, il est le nôtre. Et je dis dans cette église, malgré tes faiblesses, je suis ton pasteur. Malgré tes faiblesses, je suis ton pasteur. Je t'aime. Je t'aime. Tu vas te relever. Tu vas aller de l'avant. Même si pour les autres, ils disent que tu es la honte. Tu n'es pas la honte de la cité. Pour nous, tu es important. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre, tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu n'es pas notre talon d'Achille. Toi là, tu dois vivre. La personne la moins considérée de la famille, il peut sauver la famille. Parce que les gens ne critiqueront pas la famille là où il y a le plus sage. Parce qu'ils diront que lui va rapporter. Mais quand ils parlent, ils disent mais c'est fou là et là. Il ne va rien rapporter. Or, en lui, il y a encore le sang de la famille. Nous sommes une famille. Dis à ton voisin, je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de toi. Même tes faiblesses, je te relèverai. Je te relèverai. Ah. Parfois, tu n'es pas facile évangéliste, mais je t'aime. Parfois, tu n'es pas facile pasteur Alex, mais je t'aime. Parfois, tu n'es pas facile ancien, mais je t'aime. Parfois, tu n'es pas facile maman Gisèle, mais je t'aime. Nous sommes une famille. Ah. Quelqu'un m'entend et dit amen. Nous devons nous encourager. Le verset 27, regarde comment Moïse parle de ce peuple. Il dit, le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras, l'Éternel est une retraite. Devant toi, il chasse l'ennemi. Il a dit, exterminé. 28 dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou, son ciel est distille la rosée. Que tu es heureux. Oh, je ne dis pas Israël. Que tu es heureux, maman Marceline. Que tu es heureuse, maman Marceline. Que tu es heureuse, maman Odile. Que tu es heureuse. Que tu es heureuse, maman Judith. Que tu es heureuse. Qui est comme toi? Des femmes de gloire que vous êtes. Des femmes d'avancement. On doit s'encourager. Toi, dans l'église, tu ne vois que des failles. Tu ne vois que des défauts. Apprenons à nous encourager. L'équipe avance. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare au nom de Jésus, par l'onction qui est sur moi, je lève ma main droite. Toute malédiction qui est sur l'enfant de la cité, je l'enlève au nom de Jésus. Même si c'est une malédiction méritée, par l'onction de laquelle je suis vêtu dans ces 21 jours, je suis venu avec l'onction qui était sur Moïse, en disant, tu dois vivre.
Je suis le pasteur de toute cette église. Et le Dieu de la Bible, le temps m'est imparti, je veux que tu pries. Je vais donner ce texte et puis nous allons prier. Quand je lisais ce texte d'Ésaïe